Les Bamileke et les nordistes déclarés persona non grata à la SRC, la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Et une certaine Marie-Rose Thérèse Odile Messi comme instigatrice. Nous sommes à la fin des années 80 et Paul Barthélemy Bivondo, alors déjà président de la République du Cameroun, remarque une vraie et réelle opacité dans les différentes transactions entre les institutions étatiques du pays. Dès lors, en date du 18 août 1989, via un décret portant le numéro 89/1293, de créer ce qu'on appelle la SRC, la Société de recouvrement des créances du Cameroun, avec Jean-Marc Asle comme directeur général et un certain Auguste Mbappé Penda comme directeur général adjoint. Cette structure aura pour mission, contre une forte récompense, de recouvrer justement les créances douteuses, litigieuses et ou contentieuses détenues par les institutions financières du pays. Exemple pratique. La SNH, la Société nationale d'hydrocarbures d'Adolphe Mouziki, doit reverser 2 milliards de francs CFA au trésor public camerounais à une date Y, mais ne respecte pas son engagement à la date Y. Là, le trésor public camerounais va relancer la SNH 3 fois. Si, au bout de la 3e fois, les sommes ne sont pas dues, c'est-à-dire versées, alors le trésor passe la main à la Société de recouvrement des créances afin que cette structure puisse appliquer la loi pour que les sommes soient reversées au trésor public. Sur le papier, cette décision est plutôt une bonne chose. Et la structure a l'air de plutôt bien fonctionner. Jusqu'en 2008, où Paul Biya commet cette erreur de lèse-majesté, afin pour certains de nommer un ressortissant du Grand Nord Cameroun, pour être plus précis, un Naoussa, en la personne de Boubakari Yerima Alilou, à la tête de cette institution, c'est-à-dire comme directeur général, et une certaine Marie-Rose Thérèse Odile Messi, comme auditrice interne avec prérogative de directrice. Cette dernière, née en décembre 1954 et originaire de la zone au Cameroun qu'on appelle pays organisateur, impossible pour elle qu'un ressortissant du Grand Nord Cameroun puisse diriger cette structure étatique qui pour elle et pour bien d'autres est la chasse gardée des bêtis. Dès lors, elle va mettre en place tous les stratagèmes en place afin de déstabiliser le nouveau directeur général. Et à ce titre, elle peut évidemment compter sur plusieurs personnes, notamment Charles Etunzi Oyono, l'ancien directeur général de cette structure, et surtout d'un lobby tribal assez puissant, logé au sein même de la présidence de la République camerounaise. Les coups bas de cette dernière vont s'avérer payants et porter ses fruits. Car, en date du 18 juin 2013, via un décret portant le numéro 2013/188, Marie-Rose Thérèse Odile Messi est nommée directrice générale de cette structure et M. Boubakari Alilou Yerima muté à la COBAC comme secrétaire général adjoint. Dès lors, l'assaut contre les Bamileke et les nordistes peut prendre un nouveau tournant, c'est-à-dire la vitesse de croisière. Marie-Rose Thérèse Odile Messi et son clan bien structuré le clament haut et fort, le disent à qui veut l'entendre, sans aucune gêne. Lorsque c'était le tour des Aoussa, M. Boubakari Alilou a dirigé cette structure tout seul pendant 5 ans. Et lorsque c'est le nôtre, on nous colle un Bamileke comme adjoint. De toute façon, il va se tourner les doigts et se mordre ses propres doigts jusqu'à son départ, car nous ne l'accepterons jamais. Tel est ce que ce clan dit, à qui veut l'entendre sans gêne, car protégé par le lobby tribal installé à la présidence de la République camerounaise. Ensuite, Marie-Rose Thérèse Odile Messi fait le recrutement de 90
cadres et agents, parmi lesquels 2 ressortissants du littoral et le reste ressortissants du centre et du sud. Pas quelqu'un de l'Est, pas un Bamileke, pas un nordiste et pas un anglophone. Ensuite, elle mute l'ancien directeur, le chauffeur de l'ancien directeur, elle l'envoie à son adjoint, un certain Yosa Bernard, qui est du Onkam. Viennent enfin le tout des différents licenciements des ressortissants du Grand Nord et des Bamileke. Écoutez. Licenciement de Fadimatou Ina Oumarou, alors chef de service des indemnisations au département des affaires juridiques. Licenciement de la chef du département Sibé Sylvie Laure. Licenciement de l'agent de maîtrise Njomo Ekobena. Licenciement de Mamoudou, agent de maîtrise au département des réalisations. Licenciement de Tachiede Die Samuel, directeur administratif et financier. Licenciement de Badiodana Boussi, sous-directeur des comptabilités. Marie-Rose Thérèse Ozil Messi a fait perdre à l'État du Cameroun 25,8 milliards de francs CFA, contre une forte rémunération à un pourcentage de 25,8%, soit à peu près 7 milliards 300 millions 400 000 francs qu'elle a perçus en laissant les créances de l'État camerounais aux personnes lambda. Marie-Rose Thérèse Odile Messi brade le patrimoine de l'État camerounais. Je dis bien, brade le patrimoine de l'État camerounais. Marie-Rose Thérèse Odile Messi sème la terreur. Je dis bien, elle gouverne avec la terreur sans précédent dans ces structures étatiques. Tout le monde le sait, que ce soit dans les licenciements, que ce soit sa façon de s'adresser à ses collaborateurs, elle sème une terreur pas possible. Que ce soit dans la répartition des primes de fin d'année, elle fait comme elle veut. Mais personne ne parle ni ne lève le moindre doigt parce qu'elle est protégée par le lobby tribal installé à la présidence de la République. Mais on te voit. Ce gouvernement va tomber cette année et vous allez passer. On ne va pas entendre que c'est une femme. Non. On ne va pas entendre que c'est une femme. Il faut non. Non, 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 non. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À bon attendeur. Oui.